Bonsoir à tous. Bonsoir chers auditeurs de Bonjourcast français. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle conversation. Oui, et ce soir, nous allons parler d'un sujet vraiment important et pratique pour tout le monde. Exactement, Sophia. Nous allons discuter des économies d'énergie à la maison. C'est un sujet qui concerne chacun d'entre nous. N'est-ce pas, Philippe ? Absolument. Avec les factures d'électricité qui augmentent, c'est devenu essentiel de faire attention à notre consommation. Et en plus, c'est bon pour la planète. Moins on consomme d'énergie, mieux c'est pour l'environnement. Tu as tout à fait raison. Alors, par où commencer ? Il y a tellement de choses qu'on peut faire à la maison. Eh bien, commençons par quelque chose de simple. L'éclairage, par exemple. Ah oui, les lumières. C'est vrai que beaucoup de gens laissent les lumières allumées dans les pièces vides. Exactement. C'est une habitude très courante, mais qui coûte cher à la fin du mois. Moi-même, je dois l'avouer, j'oublie parfois d'éteindre la lumière quand je quitte une pièce. Tu vois ? Et pourtant, c'est si facile d'y penser. Il suffit de prendre l'habitude. Oui, c'est une question d'habitude. Maintenant, j'essaye de toujours vérifier avant de sortir d'une pièce. Et il y a aussi le type d'ampoule qu'on utilise. Tu sais, les ampoules LED consomment beaucoup moins que les anciennes. C'est vrai ? J'ai changé toutes mes ampoules l'année dernière pour des LED. Et tu as vu une différence sur ta facture ? Oui, vraiment. Pas énorme, mais sur une année, ça fait une belle économie. Voilà, c'est un petit investissement au début, mais on est gagnant sur le long terme. Exactement. Chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà changé vos ampoules pour des LED ? Dites-nous dans les commentaires. Bonne question, Philippe. Maintenant, parlons d'un autre appareil qui consomme beaucoup, le réfrigérateur. Ah oui, le frigo, il fonctionne 24 heures sur 24. C'est pour ça qu'il faut faire attention à comment on l'utilise. Par exemple ? Eh bien, il ne faut pas le placer trop près d'une source de chaleur, comme le four ou le radiateur. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que si le frigo est dans un endroit chaud, il doit se travailler plus dur pour rester froid. Donc il consomme plus d'électricité. Je n'avais jamais pensé à ça. C'est logique, en fait. Oui, et il faut aussi vérifier que les joints de la porte sont en bon état. Les joints ? Tu veux dire le caoutchouc autour de la porte ? Exactement. Si les joints sont abîmés, l'air froid s'échappe et le frigo consomme plus. Ah, je comprends. Il faut que la porte ferme bien hermétiquement. Voilà. Et une autre chose importante, ne pas laisser la porte ouverte trop longtemps. Oui, c'est vrai. Moi, je sais ce que je cherche avant d'ouvrir le frigo. C'est une bonne habitude. Combien de fois on voit quelqu'un devant le frigo ouvert qui réfléchit pendant 5 minutes ? Ça m'arrive encore parfois, je dois l'avouer. À nous tous, mais il faut essayer de réduire ce temps au minimum. D'accord. Et pour le congélateur, c'est pareil ? Oui, et il y a même un conseil supplémentaire pour le congélateur. Lequel ? Il faut le dégivrer régulièrement. Si la glace s'accumule, il consomme beaucoup plus. Ah oui, c'est vrai. Une couche de glace épaisse, c'est mauvais pour la consommation. Exactement. Bon, passons maintenant au chauffage. C'est un gros poste de dépense en hiver. Oh oui, le chauffage, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher en hiver. Absolument. Mais il y a des moyens de réduire la facture sans avoir froid. Je t'écoute parce que moi, j'ai toujours froid en hiver. Alors, premier conseil, ne pas chauffer toutes les pièces à la même température. Comment ça ? Eh bien, dans le salon où on passe du temps, on peut mettre 19 ou 20 degrés. Mais dans la chambre, 17 ou 18 degrés suffisent. Ah, parce que la nuit, on est sous la couette ? Exactement. Et en fait, on dort mieux dans une chambre un peu plus fraîche. C'est vrai ? J'ai lu ça quelque part. La température idéale pour dormir, c'est autour de 18 degrés. Oui, c'est ça. Et dans les pièces qu'on utilise peu, comme le couloir ou le garage, on peut baisser encore plus. Ça fait du sens. Pas besoin de chauffer à fond partout dans la maison. Non, c'est du gaspillage. Et puis, il y a les radiateurs eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les radiateurs ? Il faut les purger de temps en temps pour enlever l'air qui s'accumule à l'intérieur. Purger les radiateurs ? Comment on fait ça ? C'est assez simple. Il y a une petite vis sur le côté du radiateur. On l'ouvre un peu, l'air sort, puis l'eau commence à couler et on referme. Ah, je vois. Et ça aide vraiment ? Oui, beaucoup. Si un radiateur a de l'air à l'intérieur, il chauffe moins bien, donc on augmente le chauffage. Et on consomme plus. Logique. Et il faut le faire combien de fois par an ? Une fois par an, au début de l'hiver, c'est suffisant en général. D'accord, je vais essayer cette année. Et les fenêtres ? Elles ont un rôle important aussi, non ? Oh oui, les fenêtres. C'est crucial pour garder la chaleur à l'intérieur. Si elles laissent passer l'air froid, on a beau chauffer, ça ne sert à rien. Exactement. Il faut vérifier qu'il n'y a pas de courant d'air. Et si on sent de l'air qui passe, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut mettre des joints isolants.
Ça se vend dans tous les magasins de bricolage et c'est facile à poser. C'est du plastique ou du caoutchouc qu'on colle sur le cadre de la fenêtre. Oui, c'est ça. Ça crée une meilleure étanchéité quand la fenêtre est fermée. Fenêtre est fermée. Et ça coûte cher? Non, pas du tout. Quelques euros et ça peut vraiment faire une différence. Génial. Et les rideaux, est-ce qu'ils aident aussi? Oui, absolument. Des rideaux épais, fermés la nuit, gardent la chaleur à l'intérieur. Et le jour, on les ouvre pour laisser entrer le soleil. Exactement. Le soleil réchauffe naturellement la maison. C'est gratuit et écologique. C'est vrai, j'aime bien quand le soleil entre par les fenêtres en hiver. Ça rend la maison plus agréable. Et ça aide vraiment à chauffer. Bon, parlons maintenant de l'eau chaude. Ah oui, l'eau chaude, c'est aussi un gros poste de consommation d'énergie. Oui, surtout si on a un ballon d'eau chaude électrique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser? Déjà prendre des douches plutôt que des bains. C'est vrai. Un bain consomme beaucoup plus d'eau qu'une douche. Oui, 3 à 4 fois plus, c'est énorme. Moi, je prends toujours des douches. Je n'ai pas le temps pour un bain. C'est bien. Et même pour la douche, on peut faire attention. Comment ça? Ne pas rester sous l'eau pendant 20 minutes, 5 à 10 minutes, c'est suffisant. Oui, c'est vrai. Parfois, on reste sous l'eau chaude parce que c'est agréable, mais ce n'est pas nécessaire. Exactement. Et il y a aussi la température de l'eau. Tu veux dire ne pas mettre l'eau trop chaude? Oui, si l'eau est brûlante, on consomme beaucoup d'énergie pour la chauffer. Et en plus, ce n'est pas bon pour la peau. C'est vrai. L'eau trop chaude assèche la peau. Voilà, une eau tiède est meilleure pour la santé et pour la facture. D'accord. Et pour le ballon d'eau chaude, on peut régler la température aussi. Oui, absolument. Il ne faut pas le mettre à plus de 60 degrés. 60 degrés? C'est suffisant? Oui, largement. Certains le mettent à 70 ou 80 degrés, mais c'est inutile et dangereux. Dangereux? Oui, on peut se brûler avec de l'eau à 80 degrés. Et en plus, ça consomme beaucoup plus. Je vais vérifier la température de mon ballon d'eau chaude. Je ne sais même pas à combien il est réglé. C'est une bonne idée. Et si tu pars en vacances, tu peux même l'éteindre complètement. Ah bon? Mais quand je reviens, il faut attendre longtemps pour avoir de l'eau chaude, non? Oui, quelques heures. Mais si tu pars une semaine, ça vaut le coup. Tu économises beaucoup d'électricité. C'est vrai, ça fait du sens. Pas besoin de chauffer de l'eau quand personne n'est là. Exactement. Bon, passons aux appareils électroménagers. Ah oui, le lave-linge, le lave-vaisselle, tous ces appareils. Oui, il y a des astuces simples pour les utiliser de manière plus économique. Par exemple? Pour le lave-linge, utilisez des programmes à basse température, 30 degrés au lieu de 60. Mais est-ce que ça lave aussi bien? Oui, pour la plupart des vêtements, 30 degrés suffisent. Les lessives modernes sont efficaces même à basse température. Ah, je ne savais pas. Moi, je lave souvent à 40 degrés. Tu peux essayer la 30. Tu verras, ça lave très bien et ça consomme beaucoup moins d'énergie. D'accord, je vais essayer. Et pour le lave-vaisselle? Pareil, il y a des programmes éco qui utilisent moins d'eau et d'électricité. Oui, j'ai vu ça sur mon lave-vaisselle. Mais le programme éco prend plus de temps, non? Oui, c'est vrai. Il est plus long, mais il utilise moins d'énergie. C'est un bon compromis. Et il faut le faire tourner plein, je suppose? Absolument. Ne jamais faire tourner le lave-vaisselle ou le lave-linge à moitié vide. Oui, ça c'est du gaspillage pur. Exactement. On attend d'avoir une machine complète avant de la lancer. C'est logique. Et pour sécher le linge, tu as des conseils? Oui, évitez le sèche-linge autant que possible. C'est un appareil qui consomme énormément. C'est vrai, mais en hiver, c'est difficile de faire sécher le linge dehors. Je sais, mais on peut le faire sécher à l'intérieur, sur un étendoir. Ça prend plus de temps, mais c'est gratuit. Oui, tu as raison. Et puis, l'air de la maison est souvent trop sec en hiver à cause du chauffage. Exactement. Le linge qui sèche ajoute de l'humidité dans l'air. C'est même bénéfique. Ah, je n'y avais pas pensé. C'est comme un humidificateur naturel. Voilà. Bon, parlons maintenant des appareils en veille. Ah oui, la fameuse veille. On entend souvent parler de ça. Oui, parce que ça consomme plus qu'on ne le pense. Tous ces petits voyants rouges ou verts sur les appareils. La télévision, la chaîne hi-fi, l'ordinateur. Oui, et la box internet, la console de jeu, le micro-ondes. C'est vrai, il y en a partout dans la maison. Et chaque appareil en veille consomme un peu. Mais quand on additionne tous les appareils, ça fait beaucoup. Combien ça peut représenter sur la facture annuelle? Entre 50 et 100 euros par an, selon les estimations. C'est pas négligeable. Waouh, je ne pensais pas que c'était autant. Eh oui, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Débrancher les appareils quand on ne les utilise pas? Oui, c'est l'idéal.
Mais c'est vrai que c'est contraignant de débrancher et rebrancher tout le temps. Oui, surtout pour la télévision ou l'ordinateur. C'est pour ça qu'on peut utiliser des multiprises avec interrupteur. Ah oui, comme ça, on éteint tout d'un coup avec l'interrupteur. Exactement, c'est très pratique. On branche plusieurs appareils sur la multiprise et le soir, on éteint tout avec l'interrupteur. C'est une excellente idée. Moi, j'ai une multiprise derrière mon bureau avec l'ordinateur, l'écran, l'imprimante. Parfait. Tu peux tout éteindre le soir avant de te coucher. Je vais commencer à le faire. Chers auditeurs, est-ce que vous éteignez vos appareils ou vous les laissez en veille? Partagez vos habitudes dans les commentaires. Bonne question. Bon, on arrive bientôt à la fin de notre conversation, mais j'ai encore quelques conseils à partager. Je t'écoute. Parlons de l'isolation de la maison en général. Ah oui, c'est un sujet important. Mais c'est plus difficile, non? Ça coûte cher d'isoler une maison. C'est vrai que l'isolation complète d'une maison peut être un gros projet, mais il y a des choses simples qu'on peut faire. Comme quoi? Par exemple, isoler le grenier ou les combles. C'est par le toit que la chaleur s'échappe le plus. Ah oui, j'ai entendu dire ça. La chaleur monte, donc elle s'échappe par le haut. Exactement. Et isoler les combles, ce n'est pas si compliqué ni si cher. On peut même le faire soi-même. Vraiment? Comment? On achète des rouleaux de laine isolante et on les déroule sur le sol des combles. Ça a l'air faisable. Et ça fait vraiment une différence? Oui, une très grande différence. On peut réduire les pertes de chaleur de 25 à 30%. C'est énorme! Je crois que je vais regarder dans mon grenier ce week-end. Tu devrais. Et il y a aussi les portes. Les portes? Oui, si tu as une vieille porte d'entrée, elle peut laisser passer beaucoup d'air froid. Alors, il faut changer la porte? Pas forcément. On peut d'abord mettre un boudin de porte en bas pour bloquer l'air. Ah oui, ces espèces de cousins qu'on met au sol devant la porte? Exactement. C'est simple et efficace. Et on peut aussi ajouter des joints isolants autour de la porte. Comme pour les fenêtres? Oui, c'est le même principe. On colle un joint tout autour du cadre. D'accord. Et pour finir, tu as un dernier conseil? Oui, un conseil très simple mais souvent oublié. Entretenir ses appareils. Entretenir? Tu veux dire nettoyer? Oui, nettoyer, mais aussi faire réviser. Par exemple, la chaudière doit être révisée une fois par an. Ah oui, c'est même obligatoire, je crois. Oui, c'est obligatoire pour des raisons de sécurité. Mais c'est aussi bon pour la consommation, une chaudière bien entretenue consomme moins. Je ne le savais pas. Oui, et c'est pareil pour le lave-linge. Il faut nettoyer le filtre régulièrement. Le filtre du lave-linge, je ne l'ai jamais nettoyé. Beaucoup de gens oublient. Mais si le filtre est bouché, la machine consomme plus d'électricité. Ah d'accord, je vais le faire ce week-end aussi alors. Très bien. Et pour l'aspirateur, il faut vider le sac ou le réservoir régulièrement. Oui, ça je le fais. Quand c'est plein, l'aspirateur perd de la puissance. Exactement. Tous ces petits gestes d'entretien aident un tout à maintenir les appareils efficaces. C'est vrai. Et finalement, ça les fait durer plus longtemps aussi. Absolument. C'est bon pour notre porte-monnaie et pour la planète. On ne jette pas les appareils trop vite. Voilà, on a fait le tour du sujet, je crois. Oui, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. L'éclairage, le chauffage, l'eau chaude, les appareils. C'est vrai qu'il y a tellement de façons d'économiser l'énergie à la maison. Oui, et le plus important, c'est de commencer petit. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain. C'est vrai. On peut commencer par une ou deux habitudes et progressivement en adopter d'autres. Exactement, chaque petit geste compte. Et quand tout le monde fait des efforts, ça a un impact énorme. Je suis tout à fait d'accord. Bon, chers auditeurs, on espère que cette conversation vous a été utile. Oui, et surtout, on espère que vous allez essayer quelques-unes de ces astuces chez vous. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos propres conseils pour économiser l'énergie. Oui, on adore lire vos commentaires et découvrir vos idées. Et si vous avez aimé cette conversation, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à Bonjourcast Français. Ça nous aide beaucoup et ça vous permet de ne pas manquer nos prochaines conversations. Exactement. Alors, à très bientôt pour une nouvelle discussion. Bonne soirée à tous et à bientôt. Bonne soirée et n'oubliez pas d'éteindre les lumières en sortant. Haha, très bon conseil pour finir, Philippe. Merci Sophia. Prenez soin de vous, chers auditeurs. Au revoir et à très vite sur Bonjourcast Français.